Vous êtes d'accord qu'on parle des grandes personnes? Oui, oui, oui. Oui. Qu'est-ce que vous pensez des grandes personnes en général? Ils vous comprennent, les grandes personnes? Non, ils ne comprennent pas. Quelques-unes nous comprennent, mais je crois que c'est assez difficile de comprendre les enfants. Parce qu'ils n'ont pas du tout les mêmes caractères et plein d'autres choses qui les différencient. Faudrait être à la place de l'enfant pour mieux le comprendre. Et puis, je sais pas, par exemple, une personne seule qui n'est pas mariée ou comme ça, qui est seule, comprendrait mieux un enfant. Un enfant, ça a de l'imagination, un poète aussi, alors c'est comme quelque chose qui se rassemble les uns les autres, c'est pour ça qu'on se comprend. Un poète comprendrait mieux un enfant parce que la plupart des poètes ont été pauvres quand ils étaient petits, alors justement ils restent un peu dans une enfance triste comme ça, et puis ils pourraient mieux comprendre l'enfant justement pour ça. Je crois quand même que toutes les grandes personnes essaient un peu de se donner la peine à comprendre. C'est Beatles? Non, c'est R. Passe-le-moi, allez. Ouais. Merci. Elle est bien. Elle est bien. Ouais, je crois qu'on va l'acheter. Ouais, elle est bien. Zut, tiens, il est bien. Ouais, il vaut la peine. Une partie de l'opinion américaine s'émeut. Elle est lasse de la guerre. Elle la trouve inutile, coûteuse, barbare. Elle veut la paix maintenant. C'est le premier moratoire. La mort d'Ho Chi Minh ne change rien à la politique nord-vietnamienne. Les objectifs d'Hanoï restent les mêmes. À Paris, les positions ne se rapprochent pas. La guerre continue. Toutes les dépenses qu'il doit faire en munitions. Vous avez vu ces images? Qu'est-ce que vous pensez de ça? Pierre-François, quand tu vois ces images, qu'est-ce que ça te fait? Moi, je me pose des questions, comment elles ont été filmées. Toi, Pierre-Edmond. Je trouve que c'est une guerre qui devient à la fin presque inutile. Il y a tant de morts, tant de dépenses. Il faut simplement arrêter. C'est la guerre, d'accord, mais... Et toi? Qu'est-ce que tu penses, toi? Ils doivent être pauvres, ceux qui se battent. Pourquoi? Qu'est-ce que tu entends par pauvre? Malheureux? Oui. Tu penses toi surtout à ceux qui doivent partir à la guerre, c'est ça? Oui. Je pense aux enfants. Ils sont pas heureux comme nous. Ils apprennent tout petit à tenir une mitraillette.
pense à la guerre quand je vois la télévision, sinon ça m'arrive pas souvent de penser. Pendant que tu la regardes, mais une fois que tu as fini de regarder, tu continues à y penser. Ça fait un moment, mais après je m'arrête. Qu'est-ce que tu remarques, la guerre? Qu'est-ce qui te fait une impression? J'aimerais pas qu'il y ait la guerre, mais j'aime bien voir la guerre. Que tu dis des choses sur le Biafra, c'est parce que ça t'intéresse ou ça te préoccupe? Oui, ça nous préoccupe parce qu'il y a des gens qui sont trop riches, il y en a qui sont trop pauvres, il y en a qui meurent de faim, il y en a qui ont tout ce qu'ils veulent. Ça me paraît pas tellement juste. On va toujours faire sa petite politique à ça. Ouais. Toujours faire sa petite cuisine. Ouais. Tu trouves que le monde n'est pas très bien fait, si je comprends bien. Enfin, en certaines choses. Ça dépend des choses. La guerre, je trouve qu'on pourrait pas en avoir. Voilà, On une pourrait chose qu'on s'en pourrait passer. éliminer. Ça On pourrait serait- on pourrait arranger des choses sans faire la guerre. Ça sert absolument à rien, la guerre. Et pourquoi est-ce qu'on fait la guerre alors? Ah bah, Parce il y a que des les gens sont disputes. complètement... C'est comme fadas. si nous, dans le préau, quand, Oui, mais ça... Ouais, faut dire qu'on fait aussi des guerres d'enfants. ouais, Mais ça, c'est tout autre chose, ça. ça c'est un amusement. En passe-temps. Parce que la guerre, avec tout ce qu'il y a maintenant, ça peut détruire le monde entier. Ouais. Alors, C'est aucun de intérêt l'avantage. par là. C'est bombe atomique, là. C'est plus de la guerre, je préfère 39-45. Ça c'est de la vraie. Mais maintenant, c'est tant facile ces guerres. On appuie sur une gâchette, on lance une bombe, puis il y a des morts en main, quoi. D'accord, Pierre-François? Ouais, tout à fait. Ça, vous trouvez ça inquiétant pour l'avenir? Ouais, c'est pas marrant, c'est pas des guerres. C'est plus les guerres comme autrefois, quoi. Comme en 14. Tu trouves qu'elles étaient bien, les guerres, comme autrefois? C'était ouais, plus vivant, quoi. Ouais, c'est toujours pas bien, mais c'est... Non, mais il y avait Il fallait plus combattre pour gagner. Moi, je trouve qu'ils devraient faire des guerres, oui, je sais. Comme la guerre de 6 jours, une petite guerre comme ça, mais pas une si longue guerre de plusieurs années. Pourtant, il y a des bonnes guerres puis des mauvaises guerres, alors. Oui. Moi, je me demande pourquoi il Il y a des guerres. Les guerres, je trouve que un moment de guerre pour regarder comment ça va, puis pas des guerres pendant 2-3 ans. Ça, je trouve que c'est. On a plus de munitions. C'est inutile, ouais. C'est inutile. Qu'est-ce que tu penses de la guerre, toi, Pascal? Où est-ce qu'il y a des guerres dans le monde? Au Biafra, au Vietnam, en Israël, en Égypte. Où est-ce que c'est la guerre la plus grave pour vous? Au Biafra. Moi, au Biafra, la plus horrible, c'est au Biafra. moi, C'est déjà des gens qui n'ont pas à manger, qui sont malades, puis qui ont la guerre dès le matin, tout ça. Moi, je trouve aussi, quand il n'y avait pas encore le Biafra, le Vietnam, alors surtout le Vietnam. Ouais, le Vietnam. Quand je voyais des images à la télé, j'étais un peu dégoûtée. J'ai vu qu'au Vietnam, ils prenaient des enfants de 10, 12 ans, enfin, puis ils leur faisaient faire le service militaire, puis une fois fini 3 ou 4 mois, ils allaient en guerre. Ce que je trouve assez malhonnête, enfin, pas tellement bien pour des enfants, parce que s'ils commencent déjà à faire la guerre depuis 11 ans. Moi, j'aime pas la guerre, mais tout de même, j'ai des petits soldats. Et je joue des fois. Comment Ouais, c'est souvent. Comment est-ce que tu expliques ça, alors? Je sais pas. J'aime pas le massacre, mais j'aime bien jouer avec des petits soldats. Je fais des batailles. Alors, tu penses pas qu'un jour, quand tu seras une grande personne, tu vas jouer au grand soldat? Oui, je sais. Alors, Mon papa me dit que je vais là. Que au service, ça me passera quand je serai au service militaire. Mais je sais pas. Ça me déplaît. Je ne veux pas aller à la guerre, justement. Quand je pense que mon pays est en train de tuer des milliers de Vietnamiens, je sais pas, je trouve que c'est dégoûtant. tu es américain? Ouais. En tout cas, j'aimerais bien que tous les Américains, tous les soldats américains crèvent à la guerre du Vietnam. Moi, je trouve qu'il y a déjà, par exemple, au Biafra, il y a pas mal de misère avant les guerres. Puis, ils ont une armée montée avec des fusils, des tanks, tout ça. Alors, avec l'argent qu'ils ont mis pour ces tanks, ils devraient bien le mettre pour nourrir ou bien pour guérir c'est les gens, là, les pauvres. Parfois, tu as l'idée que la guerre pourrait venir chez nous.
Ouais, moi, je trouve qu'il y a beaucoup moins de guerres parce que c'est sûr que ceux qui voudraient déclarer la guerre, ils auraient peur de se faire tuer à cause des bombes atomiques. Ils en ont peur. Puis ils n'osent pas déclarer une guerre. Donc tu te sens en sécurité? Ou presque. Parce qu'on ne sait jamais. Tu penses au Biafra? C'est souvent quand tu penses surtout à la télé, quand tu penses ce soir. À la télé, ces images, ces mitraillettes, ces gaillards qui tirent, ça me fait repenser. Puis les enfants aussi? Bon oui, ils nous montrent. Les enfants, ils n'ont rien, pas de vêtements. Ça nous fait aussi penser. Ça fait penser. Qu'est-ce que tu aimerais faire alors? Tu voudrais qu'on puisse changer le monde? Tu voudrais qu'une grande personne fasse quelque chose? Oh, miracle. Une grande personne fasse des miracles. Le racisme, tu sais ce que c'est? Non. Aucune idée. Et toi? Oui, je sais ce que c'est, puis je trouve qu'il y a bien des gens qui sont malheureux à cause de ça. Par exemple, aux États-Unis, les Noirs, ils n'ont pas les mêmes droits que les Blancs, et puis je trouve ça faux. Comment est-ce que tu sais ça? En écoutant des nouvelles, en regardant les journaux. La télévision aussi. Tu crois qu'il y a des racistes chez nous, en Suisse? Je sais pas. Moi, je sais pas ce que c'est. Aucune idée. Non. Aucune idée. Aucune idée, je sais pas ce que c'est. Si je te dis le mot racisme, tu sais ce que c'est? À peu près, je sais pas. Parce que on m'a parlé de ça, qu'en Amérique, les Noirs sont considérés comme des personnes. Il paraît que 2 Noirs valent 1 Blanc dans les droits de vote. Et puis, la seule année où les Noirs sont considérés comme plus que Blancs ou juste autant, c'est quand il y a les Jeux Olympiques, parce que c'est eux qui remportent toutes les médailles. Puis les Blancs américains, ils font presque rien. Et puis sinon, dans toutes les manifestations, on voit un Noir qui s'y promène, et ben on l'assomme puis on l'emmène en prison. Moi, je trouve que le racisme, c'est complètement idiot. Parce que nous, les Noirs, pourquoi ils sont comme nous? C'est simplement la couleur qui change. Parce que si on inversait les rôles, eh ben, nous, si on était les Noirs puis eux les Blancs, eh ben, nous, on se ferait siffler, puis on se moquerait de nous en disant ouais, les Noirs, c'est des pauvres idiots, ils sont sous-développés. Je sais pas, mais alors, pourquoi? Est-ce qu'on leur apprendrait pas à vivre comme nous, à avoir des automobiles, des magasins, en étant gentils avec eux? Les Blancs, moi, je les trouve vraiment salégaux parce que ils envahissent d'abord les Noirs, ensuite ils les traitent d'esclaves. Pourtant, c'est les mêmes hommes, ils ont le même cœur. Ils sont exactement la même chose. Évidemment, il y a juste la pigmentation, comme Tila a dit, qui change. Mais autrement, ils les traitent vraiment comme des esclaves, c'est des boniches. Ça te révolte? Pardon? Ça te révolte? Oui, un peu. Si je pouvais mener contre les Noirs contre les Blancs pour qu'ils reprennent une partie de leur terre et vivre comme avant, avoir aussi un peu, avoir à manger à leur faim, comme ça, je trouve que ça sera un petit peu normal. Tu penses qu'on est raciste avec les Italiens, toi, Anne? Non, il y en a des gens, par exemple, il y a des gens qui disent que les Italiens n'est pas un seul Italien ici en Suisse. Or pourtant, sinon, qu'est-ce qui serait? Il y aurait plus d'ouvriers pratiquement, si ce n'est pas un seul Italien. S'il n'y avait pas d'Italiens, on ne se mêlerait pas. Non, les Suisses seraient obligés d'être ouvriers. La plupart de ces gens-là n'ont pas envie d'être ouvriers. Il y a des gens qui sont contre les spaghettis, bah ça glisse. C'est pas vrai, c'est très bon les spaghettis. Ouais, là, on ne sait bien faire. C'est pas du racisme, ça. Oui, mais c'est les Italiens qui mangent les spaghettis. Bah, non,
c'est à cause de ça. Les Italiens, par exemple, dans le tram, là, quand moi j'en ai vu un, et puis tout le monde le traitait de je sais pas quoi, là. Puis les ouvriers italiens, tous ceux qui travaillent aux grues, aux fabrications, c'est tous des Italiens. Parce que dans un bureau, je sais pas si on va trouver un Italien en tout cas. Il y a du racisme en Suisse parce que, par exemple, il y a une femme hindoue qui passe dans la rue. Tout le monde se regarde, se retourne et puis la regarde. Et puis, c'est comme ça aussi avec les Italiens, c'est vrai. Mais il faut dire que c'est dégoûtant quand même. Pourtant, on dit que la Suisse est un pays neutre, puis la Suisse est sensationnelle, puis la Suisse... Mais quand même, c'est un peu comme dans les autres pays, peut-être moins fort, mais la même chose. Vous trouvez que les ouvriers sont heureux, par exemple? Non. Oui, ça dépend. Ça dépend. Où ils travaillent. Ça dépend où ils travaillent, puis ça dépend combien ils sont payés. Le métier qu'ils ont. Voilà. C'est pour ça qu'il y a souvent des grèves. Ceux qui ne sont pas d'accord, ils font la grève. Qu'est-ce que vous pensez de la grève? C'est raisonnable parce que si ils travaillent puis ils ne gagnent pas beaucoup d'argent, ils travaillent pourquoi? Parce qu'ils veulent se nourrir, quoi. Mais s'il n'a pas assez, il a d'argent. Ou bien il y a plusieurs genres de grèves, c'est à cause de l'argent, ou bien si leurs matériels ne sont pas corrects. Ça, c'est de la faute de l'organisation du travail, parce que c'est eux qui doivent donner le matériel, c'est pas eux qui doivent le chercher, alors c'est pour ça qu'ils font la grève. Ils ont raison de faire la grève, à ton avis? Non, pas ça dépend quoi. Ça dépend. Non, parce que, enfin, tant qu'ils travaillent, ils ont toujours de quoi vivre. Mais une fois qu'ils font la grève, ils n'ont plus d'argent. Alors c'est pire. Mais la grève, ça veut pas dire qu'ils arrêtent de travailler, mais ils protestent, quoi. Oui, mais une fois qu'ils protestent, ils arrêtent de travailler. Ah ben, ils arrêtent de travailler, mais les... Voilà, mais c'est pire pour eux. C'est pire. Pour les ouvriers, je suis d'accord parce que peut-être qu'ils ne sont pas assez payés, alors je sais pas quelle somme ils sont payés. Mais peut-être bien qu'ils ne sont pas assez payés, alors ils auront peut-être raison de faire la grève, mais s'ils ne sont pas assez payés, ils embêtent beaucoup de monde. En Suisse, il n'y a pas de grève. Tu trouves que c'est bien ou c'est pas bien? C'est bien. Et si tu étais ouvrier? Alors, je sais pas. Si on ne serait pas assez payé, on demanderait une augmentation. Alors, je sais pas. Si on est assez payé, ça va. Je pense que les grèves ne sont pas justes, car si les patrons sont avares, ils ne devraient pas être patrons, mais ils devraient bien payer leurs ouvriers. Pas trop pour ceux qui travaillent pas, mais ils devraient tout de même payer la moyenne aux ouvriers qui travaillent bien. Pour le patron en général, ils sont justes. On dit qu'ils gagnent beaucoup plus d'argent que les ouvriers. Tu crois que c'est vrai? Mais il faut qu'ils gagnent un peu. Parce qu'autrement, ils n'arriveraient pas à tourner avec leur entreprise. Vous êtes d'accord? Oui. C'est juste que les patrons gagnent plus d'argent que les ouvriers. Oui, parce que s'ils gagnent pas moins que les ouvriers, ils peuvent pas payer leurs ouvriers. Est-ce qu'il y a des grèves en Suisse? Non. Non, pas pour l'instant. Non. Vous trouvez que c'est bien qu'il n'y ait pas de grève en Suisse? Oui, c'est bien. C'est mieux. Vous trouvez que les ouvriers ont raison de faire la grève pour vous? Non. Je sais pas pourquoi ils la feraient. Ça serait méchant. Je trouve que les ouvriers devraient gagner, qu'il y a un peu moins de différence entre les ouvriers et les patrons. Les ouvriers, c'est les mêmes hommes que les patrons, mais sauf que les patrons sont plus gradés. Vous êtes d'accord avec lui? Oui. Les patrons ne travaillent pas, ils s'occupent de ça, tandis que les ouvriers travaillent puis ils gagnent moins. Je comprends pas. Qui s'occupent de la fabrique, tout ça. Donc ça, c'est pas juste. Non, c'est pas tellement juste. Puis quand les ouvriers sont pas d'accord puis qu'ils font la grève pour dire qu'ils sont pas d'accord, alors? Il est obligé de les payer plus. Ils viennent de faire ce qu'ils veulent. Ouais. Autrement... Alors vous êtes contre la grève quand même? Oui. Pour des choses, oui.
On sait pas. On hésite quand même un peu. Ah ouais. C'est pas si simple. Non. Qu'est-ce que c'est un communiste pour vous? Un communisme, c'est que les gens ont tous pareil. Par exemple, un docteur est la même chose payé qu'un ouvrier maçon. Tu trouves bien ça? T'as une Je idée? peux pas dire. Le capitalisme n'est pas très bien, mais le communisme non plus, c'est le... T'as une idée, toi, là-dessus? Moi non plus. Tu sais pas ce que c'est qu'un communiste? Ouais, un peu, mais je comprends pas grand-chose. Ça te fait peur? Non. Non. Moi, je trouve le mieux ce qu'il y a, c'est le socialiste. Où est-ce que c'est le socialisme? Il y a des pays socialistes, tu sais ce que c'est? Oui, il y a l'Angleterre qui est un pays socialiste. Tu as une idée, toi, Damien, là-dessus aussi? Sur les communistes, Oui. c'est tout à fait un autre régime que chez nous. Tu trouves intéressant? Oui, c'est intéressant. Et toi, Eric, la contestation, t'as une idée de ce que c'est? T'as vu dans les journaux, peut-être? Oui, j'ai vu. C'est pas tout. Il y a des fois où c'est bien, mais il y a des fois où c'est injuste de contester. Comme les étudiants, il y en a un qui est contre, il parle à un autre étudiant, il est contre, et après là, ça peut amener des émeutes. Alors, pas tout le temps contester. Les émeutes, tu penses que c'est pas bien? Non. C'est comment une émeute pour toi? Parce que quand il y a des policiers qui ripostent, ça peut faire toujours des blessés. Tu aimerais être riche, avoir beaucoup d'argent? Non. Pourquoi? On saurait plus que faire de l'argent après. Si on aurait beaucoup trop d'argent, on saurait plus que faire après. Ça sert à rien d'avoir trop d'argent. Ou il faut en avoir combien, toi? Enfin, Plus qu'assez. plus qu'assez, mais pas beaucoup. Non. Si on a beaucoup d'argent, qu'est-ce qui se passe à toi? Qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce qui va bien? Moi, je saurais m'en débarrasser. Je mettrais à la banque ou bien je donnerais aux pauvres. C'est le donner aux pauvres. Primo, j'aimerais être, je sais pas moi, comme disait Françoise, plus cassé, juste pour avoir de quoi se nourrir, puis encore si possible s'acheter une voiture, mais je sais pas si on remarque, mais quand on a beaucoup d'argent, la plupart on est avare. On veut pas donner un sou, on tout garder. J'ai pensé que je marierais un riche qui a beaucoup d'argent. Bien sûr, pas du coffre-fort entier, mais qu'il ait de l'argent, qu'il puisse faire des tours en voiture, qu'il ait une belle voiture, qu'il puisse me payer beaucoup d'habits, que je sois assez riche, parce que les pauvres, ma foi, s'ils sont bien malheureux, je leur donnerais bien de l'argent. Moi, je sais pas. J'aime mieux les riches, parce que ils ont le confort, parce que les pauvres, ils n'ont rien dépensé juste pour le pain, juste comme ça. C'est tout. Je dis qu'avoir beaucoup d'argent, je dis ça sert à rien. Et puis, pourquoi? Et moi, parce qu'on doit payer les impôts dessus, puis être riche, ça, on n'est pas comme tout le monde, on est au-dessus. Et puis, par exemple, si on aurait des gamins, ceux qui seraient normal, quoi, ils auraient pas riches. Ils diraient, ouais, celui-là, il est riche, et ouais, quoi, il est bête, on parle avec lui, il est égoïste, par exemple. C'est souvent ce qui arrive. Mais moi, je trouve qu'il faut pas avoir beaucoup d'argent, mais moi, ce que j'aimerais, c'est au moins pour m'acheter une Honda et puis une Lamborghini. Puis... Il en faut déjà pas mal pour ça, hein? Ouais, pas mal. L'argent, c'est très important pour toi? Un peu, quoi, beaucoup. Vraiment? Oui. Qu'est-ce que ça donne l'argent pour toi? Je paye des belles choses. Quoi? Qu'est-ce que c'est les belles choses?
Pas une voiture américaine. Et puis quoi encore? Pas une maison. Une villa. Et puis quoi encore? Des habits. Et puis quoi encore? Tout ce qu'on peut se payer, c'est les réclames qui te donnent ces idées-là? Oui, un téléspot. C'est là que tu découvres tout ce que tu aimerais avoir? Oui, un peu. Pour une voiture, pas besoin d'en avoir une américaine. Je voudrais pas prendre une de lapin, mais alors. Que non. Est-ce qu'il faut avoir beaucoup d'argent, à ton avis? Non, Non. pas tellement. Non, la Juste part- de quoi pas s'acheter à manger, payer les impôts. Puis quand même, juste de quoi de vivre. On en a beaucoup. Gagner Et puis d'avoir un peu de bénéfices. des bénéfices un peu. Pour aller au cinéma, des Ouais, soirs. parce que des fois, il y en a quand trop d'argent. Ils savent pas comment Ouais, faire. ils savent pas quoi faire, puis ils distribuent comme ça. À qui? Bon, Ou bien ils vont faire des galas, des soirées. Ouais. Puis c'est Ils comme dépensent si- du leur, je trouve. Je trouve que c'est bien la banque. Surtout. Parce qu'on a de l'argent, on sait pas quoi en faire quand on est petit. Puis on pense quand on sera grand qu'on aura beaucoup besoin de cet argent, puis on l'a mis à la banque. Côté. Je trouve que c'est bien les banques. Ouais. Ouais, on peut mettre notre argent de côté pour avoir plus d'argent là qu'à la banque. Mais quand je vous demande si c'est bien d'avoir beaucoup d'argent, c'est pas pour maintenant, je vous demande en fonction de votre vie, Ah, l'avenir. ouais, C'est les grandes personnes. Moi j'aimerais être entre ce qu'il me faut gagner pour la vie, quoi. Une certaine somme, il faut. Entre riche et moyen. Que je puisse quand même Moi, avoir des juste loisirs. pour avoir ma vie, payer tout ce qu'il faut, le logement, tout. Mais pas plus. Non, pas plus. L'argent ne fait pas de bonheur. C'est sûr. Parce que ça, pendant ça, une c'est guerre, on peut nous voler cet argent. Mais si on fait beaucoup d'études, on a ce qu'on a dans la tête, on ne peut pas nous le voler. Alors, si on nous vole l'argent, après, on peut aller, quand la guerre est finie, on peut aller se présenter. Si on a un doctorat, on peut aller se présenter à quelque part. Si on est ingénieur, les ponts ont été cassés par les bombardements, alors on peut aller on peut aller se présenter. On peut faire les ponts, tandis Oui, que... mais pas tout le monde peut faire des études. Pas tout le monde. C'est pour ça qu'on a fait l'école publique. C'est pas spécialement parce qu'on a de l'argent qu'on peut faire des études. Il y a des personnes qui ont de l'argent mais qui n'ont pas assez d'intelligence pour faire des études. Est-ce que l'inverse est vrai aussi? Est-ce qu'il y a des gens qui ont beaucoup d'intelligence mais pas d'argent? Oui, Qu'est-ce que tu penses de ça? c'est un problème aussi. Mais en général, ces gens prennent des bourses. Moi, je trouve bien ce qu'il y a là-dedans, c'est dans le communisme. Un gamin qui est, par exemple, fils de docteur, mais qui a pas l'intelligence, alors, par exemple, il lui paye pas des études. Alors, si un gamin, fils de maçon, il a vraiment une bonne intelligence, puis qu'on voit qu'à l'école, il fait de bons résultats, alors ils lui payeront les études. C'est ça qui est bien dans le communisme. Vous trouvez que l'argent est bien réparti chez les grandes personnes? Non, pas tellement. Non, pas tellement. Enfin, ça dépend du pays. Oui? La Suisse, il est pas mal réparti. Par rapport au Afrique, Biafra, c'est rare. il y a ce pays comme ça. Et toi, qu'est-ce que tu penses, Pascal? Ouais, je pense la même chose. Moi aussi. Où est-ce que tu trouves que l'argent est le plus mal réparti? C'est en Afrique. Ouais, chez les Arabes. Là, il y a beaucoup de Enfin, familles. chez les Et en Noirs. Asie, en Asie. Chez les Noirs surtout. Chez les Chinois. En Amérique? Non? Oh non, Oh non, pour l'Amérique, ça Amérique latine, oui. Oui, en Amérique latine assez, mais l'Amérique du Nord, ça c'est Oh, ça suffit. les grands riches. J'aimerais pas être une fille parce qu'on est souvent, on est traité comme une boniche. On doit faire la vaisselle. On peut pas aussi dire moi j'ai envie de ci, faire cela parce que c'est le mari qui commande, c'est lui qui dit faire ci. Il faut mieux encore être un garçon. On a son métier et puis on est tranquille. Tandis qu'une femme, elle a toujours le même rôle, toujours la vaisselle, etc. C'est assez ennuyeux, je trouve. Puis on nous sous-estime. Moi, pour ma part, eh bien, c'est pas du tout comme les autres. J'aimerais bien être un garçon parce que je déteste les robes, mais j'aime bien les pantalons. Moi, ce que je trouve intéressant, les garçons, c'est que les métiers
car aussi tout ça on peut faire, mais pour les filles c'est pas assez intéressant, ces travaux, tout ça. Comme on avait vu une fois à la télévision, une femme n'osait pas faire aviateur. Aviatrice, elle ne peut pas faire. Les hommes, ils ont plus de possibilités. Quand on dit qu'un homme peut voter et qu'une femme ne peut pas. Ah non, ça c'est injuste alors. Il faut qu'aussi les demoiselles peuvent dire leur mot aussi. Parce que si les hommes peuvent dire ce qu'ils veulent, les dames, c'est comme si elles comptaient pour rien dans ces sujets. Donc si les enfants commandaient le monde, toi, tu donnerais le vote à toutes les filles? À certaines, pas à tous. Non, moi je les donnerais à toutes alors. Moi aussi, aux hommes puis aux femmes. Puis alors, je trouve qu'il y a encore un culot, c'est les hommes qui nous donnent du travail. Quelquefois, ils ont encore le toupette pour nous donner autant de, je sais pas comment on dit, paye ou gain, je sais pas quoi, d'argent pour le travail qu'un homme peut-être ferait même moins bien. Je trouve que c'est du toupette. Quand on dit par exemple qu'une femme, pour le même travail, ne gagne pas la même somme, qu'est-ce que vous pensez? C'est dégoûtant. On le droit de gagner le même fric. Ouais, je pense à la même chose. Parce que s'ils ont le même travail, la même instruction, ben, je vois pas pourquoi la femme devrait gagner moins que l'homme. Et c'est comme ça pourtant dans le monde des grandes personnes. Oui, puis alors, qu'est-ce que vous quand pensez? la femme elle finit de travailler, elle doit encore aller chez elle faire la vaisselle, nettoyer et tout. Il y a encore plus de travail que l'homme. Tandis que l'homme, bon, il fume sa cigarette. Est-ce qu'il t'arrive parfois de regretter de ne pas être une fille? Quelquefois, ouais, un petit peu. Pourquoi? Bah parce que quand je pense qu'on doit aller au service militaire, je sais pas, puis qu'on nous oblige à y aller. Je trouve que c'est un peu bête, parce que si on veut pas y aller, ben, on n'est pas obligé d'y aller. Il y a des filles ou des garçons qui aimeraient être... un garçon, par exemple, qui aimerait être une fille, parce qu'il est malheureux. Parce que, donc, par exemple, la mère, elle aimerait mieux avoir une fille. Pour ça, peut-être. Mais moi, personnellement, j'aimerais pas tellement être une fille. Enfin, si je l'étais, j'aimerais pas être un garçon. Moi, si je marie quelqu'un, c'est pas un trop riche ni un trop pauvre. Voici, pas une trop riche ni un trop pauvre. Alors, quelqu'un, s'il est trop pauvre, ça va pas, parce que c'est tout moi qui dois dépenser. Moi, j'aimerais bien avoir beaucoup d'enfants, parce qu'après, si je suis paysan, comme ça ira mieux. J'aurai plus d'enfants. Puis ça m'aidera pour travailler. C'est difficile de trouver un mari. Oui, assez. Comment est-ce qu'il faut faire, à ton avis, pour trouver un mari? Alors là, ben, il faut l'aimer, il faut d'abord le trouver. Il Comment? faut l'aimer. Ben, ça dépend. On peut trouver en travaillant avec lui. Ça dépend. Tu as une idée là-dessus, Sandrine? En passant en vacances, par exemple, on peut commencer à aimer quelqu'un qu'on connaît bien. Après, on lui écrit des lettres. Quand on est grand, ben, on se décide si on veut un autre ou un celui-là. Comment est-ce que tu choisis une bonne amie? Parce que d'abord, premièrement parce qu'elle est sympathique, elle est gentille, enfin, pas forcément il faut qu'elle soit belle, il faut qu'elle soit assez bonheur, une fille de maison, quoi, pas pour que... Bonheur caractère, faut qu'elle soit assez travailleuse, puis... Que s'appelle une fille de maison? Enfin, c'est qu'elle tient, quoi, à son appartement, elle laisse pas tout traîner pour sortir, enfin, elle fait d'abord son ménage, puis après ce qui reste, ben... Elle fait pas la fille d'en haut, elle a pas le tapis rouge devant, et puis voilà. les valets derrière. C'est comme ça que vous voulez choisir votre femme plus tard? Oui, je vais choisir assez bien. Ouais, naturellement, ça c'est... Une gentille fille.
Enfin, pas que le mariage, elle le prenne pour une petite chose, enfin, pour s'amuser, qu'elle se marie, puis après elle divorce, non, c'est ça. Alors à ce moment-là, il faut mieux pas se marier. Je veux une fille qui tient son mari, puis... Moi, je trouve que c'est stupide de se marier, puis après divorcer. Voilà. Pour moi, le mariage, c'est de construire une petite famille, vivre ensemble. Une belle carrière. Ouais, pour être heureux avec des enfants, tout ça. Parce qu'il y en a des qui sont heureux sans femme, mais il y a des ils aimeraient avoir une famille, s'occuper des enfants. Ouais, une femme pour repasser, faire la lessive. Tout, la cuisine. Ouais, un peu. Alors il faudrait une bonne bûche. Tu n'es pas d'accord avec l'idée qu'ils ont du mariage? Ben non, parce qu'on est quand même pas les chiens. Je trouve que... Ah non, mais si un homme prend une femme au mariage, c'est pour quand même qu'elle lui aide, parce que l'homme, il peut pas faire la vaisselle, la lessive, tout. C'est aussi pour son plaisir, parce qu'il peut pas tout faire, l'homme. Le divorce, je sais pas à quoi ça sert. Je suis d'accord qu'il y en a qui s'entendent pas, mais il faudrait regarder d'abord au début, avant de se marier, voir s'ils s'entendent ou ils s'entendent pas. Il y en a sitôt après un mois le mariage, ils se divorcent déjà. Ça coûte cher, il paraît, le divorce. Puis je sais pas de quoi ça parle, tout ça, le divorce. Qu'est-ce que tu penses du divorce? Oh, ça sert pas tellement à quelque chose. Parce qu'ils peuvent quand même s'arranger, quoi. Des fois. Oh, et puis avant de se marier, ben, ils peuvent... Enfin, je sais pas, essayer de comprendre, quoi. Dire, ben, on se marie, mais c'est pas pour divorcer une semaine après ou un mois après. C'est pas bien de divorcer car si on a des enfants, les enfants seront malheureux. Puis alors je connais une dame qui a aussi eu des enfants, puis son mari se sont bagarrés une fois. Alors après, ils ont divorcé. C'est pas bien les enfants. Ils ont pleuré beaucoup de fois. Alors c'est pas bien. Mais des fois, le divorce est aussi bien quand vraiment deux personnes d'un certain âge se comprennent pas du tout. À la place de se chicaner tout le temps, il faut mieux alors divorcer, parce que ça sert plus à rien. Quand on se marie et qu'on s'aime bien, il y a des petites disputes, mais c'est pas grave. Il y en a. Vous avez entendu parler de la pilule? Non. Je sais pas ce que c'est. Non. C'est une La idée, toi? pastille ou bien la punition? Ben, une fois, maman, elle en a parlé, mais j'ai pas écouté. Pourquoi? Elle m'a dit d'aller dans ma chambre. Ah, tu ne veux pas entendre? Non. C'est quoi la pilule? Je n'ai pas entendu parler de la pilule. Non, c'est la pilule, va. Non, c'est une certaine chose. Ça veut dire quelque chose. Mais la pilule, c'est rond. Il y en a des fois qui sont blanches, puis c'est il y en a pour contre la grippe, bien pour encore d'autres choses, toutes d'autres maladies. Mais c'est toujours contre la maladie, c'est un médicament, c'est... Oui, je crois. Vous savez ce que c'est la pilule? Vous avez entendu parler de la pilule? Oui. Oui et non. Oui et non. Hein? Alors explique-moi un peu. Ben voilà que les parents ne voulaient pas nous expliquer. Et puis comment? Tu t'es renseigné quand même? Bof, j'ai demandé un peu tout le monde, quoi. Qu'est-ce que tu sais sur la pilule maintenant, alors? Tu as une idée? Pas grand-chose, ouais. Ça sert à quoi? À ne pas avoir d'enfants. Tu trouves que c'est bien? Bof, maintenant oui, parce qu'il y a trop de monde. Tu aimerais avoir beaucoup d'enfants si tu étais maman? 2 ou 3, mais pas trop. On peut pas en avoir une dizaine. Ça dépend du métier qu'on fait, parce que si on gagne, je sais pas, 3 000 francs, 3 500 francs par mois, on peut en avoir plus que si on gagne 1 000 francs. C'est une question d'argent pour toi. Ouais. Et toi, Sandrine, tu as une idée là-dessus? Tu aimerais avoir beaucoup d'enfants? Non. Combien? 2. Pas plus? Non. Pourquoi? Pourquoi 2? J'ai une idée pour ce nombre? C'est une question d'argent? Non. Tu penses qu'on peut pas aimer ses enfants si on en a trop? Ou bien? Ça peut rendre jaloux d'en avoir trop. Comment? Jaloux. Les parents. La pilule pour toi, Danouk, tu sais ce que c'est? C'est une tablette. Qui sert à quoi? Qui empêche d'avoir d'enfants. Oui. Vous avez entendu parler de ça?
Tu trouves que c'est bien? Oui, beaucoup. Tu trouves que c'est bien? Ça dépend. Quand? Pour les gens qui travaillent, par exemple, c'est peut-être bien. Mais pour des gens qui n'ont rien à faire, qui ne veulent pas s'occuper des enfants, c'est pas bien. Moi, je trouve que la pilule, c'est pas bien parce qu'il faut laisser comme Dieu a fait le monde. Il faut pas encore inventer des trucs à part. Moi, je trouve que si les enfants, sinon, si tout le monde a des pilules pour finir contre les enfants, toutes les dames, elles auront plus d'enfants, puis il y aura le monde. Il viendra de plus en plus petit parce qu'il y aura. Non, il y aura toujours assez d'habitants sur le monde. Justement, on craint déjà qu'il soit surpeuplé et qu'on ait plus assez de nourriture pour tout le monde. Il faut avoir combien d'enfants, à votre avis? Agnès? 2 ou 3. Pas plus. Ça dépend. Parce que ça fait trop de travail pour les parents ou bien pour les... Puis c'est plus difficile aussi. Alors tu es pour la pilule, toi? Non, un petit peu, mais pas beaucoup. Quand on a déjà 2 ou 3 enfants, toi, il faut alors à ce moment-là, il faut en payer des pilules pour qu'il n'y en ait pas plus. Ah non, parce que il y a des dames qui aiment beaucoup avoir d'enfants, qui aiment beaucoup les enfants, puis d'autres, bien sûr, qui ne les aiment pas. Moi, j'en aurai autant que Dieu m'en donnera. Et toi, Michel? Moi, j'aimerais avoir 4 ou 5 enfants. Je ne veux pas employer la pilule. Je laisserai tous les enfants qui viendront. Je n'emploierai pas la pilule. Pour finir, ces pilules, ça vient presque mauvais, ça vient un peu comme de la drogue. Qu'est-ce que tu penses de la drogue? Ça, c'est vraiment là. C'est vraiment trop toxique. Si on en prend un petit peu, la drogue c'est un médicament, mais si on en prend trop, après il en faut toujours. Et puis on trouve la vie belle, mais après... Pourquoi est-ce que les gens se droguent? Mais d'abord, la première fois, si par exemple on nous offre une cigarette avec du hashisme dedans, on fume une bouffée, tout d'un coup, on tombe dans les pommes, puis au bout d'un moment, quand on se relève, on dit « Ah, mais c'était quand même bon », puis on commence à s'habituer comme ça. Pourquoi est-ce que les gens se droguent, à ton avis, Thierry? Parce qu'ils ont la vie vilaine. Non. Ils n'ont pas une belle vie, alors ils veulent la trouver plus belle. Alors ils prennent de la drogue, car ils ont entendu dire que ça menait une vie plus belle. Et puis les marchands de drogue, ils font du marché noir. Alors les gens qui sont habitués à la drogue, ils dépensent tout pour la drogue. Puis après, quand ils en ont plus, ils meurent. Ma cousine m'a raconté qu'il y en avait un qui s'était drogué à la piqûre. Ça, je comprends pas, il avait peut-être 14 ans. Manger de la colle. Manger de la colle. Je sais pas, faut vraiment être dégoûté de la vie. Quand on te dit qu'il y a des garçons ou des filles de 14 ans qui sont dégoûtés de la vie, qu'est-ce que tu penses? Oui, mais alors ça, elles veulent faire voir qu'elles sont grandes, elles veulent faire voir que c'est déjà grandes personnes qui comprennent, mais en fait elles savent pas. Enfin, ça c'est moi, c'est pour les grandes personnes. C'est intelligent, puis en vérité ça rend bête. Dans ta sélection. Ouais, c'est la rose blanche la meilleure. Mais si, la rouge. C'est dangereux. Ouais, c'est bon, mal. Félix. Ça, c'est le pape. Ça c'est général de Gaulle. Et ouais, de Gaulle. C'est un très bon général, c'était grâce à lui que la France a eu quelque chose. Quoi. Ouais. T'es gentil, tout. Il est grand. Il est intelligent. Il a un gros nez. Puis mais alors il paraît qu'il a renoncé, ou il a abandonné, mais il y a déjà longtemps qu'on n'entend plus parler de lui. Je trouve qu'elle est mieux en chantant qu'en parlant. Moi, j'aime pas ces chansons. Celui-là, c'est un Chinois. On avait déjà vu sa photo, mais c'est pas... Je vois pas qui c'est. Ça, c'était Mao. Non. Non, Ho Chi Minh. C'était un président. C'était un président. C'est le pape. On dit qu'il devrait ressembler à Jésus. Jésus, il n'avait pas des beaux vêtements, des belles choses d'art. Ça, c'est Merckx. Il a du courage.
C'est champion du monde, il le mérite, quoi. Ouais, bravo. Il prenait une sorte de potion magique pour aller plus vite, quoi. Françoise Hardy, très bonne chanteuse, assez sympathique. Elle ressemble à ma cousine. Elle est pas mal. Elle est pas mal comme mot. Elle était à la mode, mais elle l'est plus. De moins. Guillaume, c'est celui-là qui parle de Napoléon. Là, c'est Nas. Non. Ah, ça, c'est le gars, là, l'Israël. Je connais pas. C'est ça, un œil au beurre noir. Mais non. Ça, j'ai jamais vu cette tête. Attendez voir, c'est... Il est à la télé, c'est le gars... Le feu du jour. Ça doit être un beurre noir, il a pas. Ce coup-là, c'est Judy. Lundi 21 juillet, 3h56, un homme pose le pied sur la Lune pour la première fois. Cet homme, Neil Armstrong, en compagnie de Collins et Aldrin, il avait quitté la Terre 5 jours auparavant. J'arrive pas à me dans la tête, ça. Non, c'est incroyable. 4h14, Edwin Aldrin à son tour foule le sol de la Lune après avoir sautillé avec beaucoup d'aisance malgré son équipement de 80 kg. Il est vrai qu'il ne pesait pas plus d'une quinzaine de kilos sur la Lune. Il y a des habitations sur la Lune. Les premiers moments d'émerveillement passés, il s'agit de mettre la main à la pâte. Okay, Neil, we can see you coming down the ladder now. Les Américains, bon, ils vont sur la Lune. Mais on se demande aussi pourquoi. On est sur la Terre, on a la végétation, des animaux, tout. Sur la Lune, il n'y a aucune végétation. Bon, il y a des cratères, tout ça. Puis ils prennent encore des immenses risques à aller partir en fusée sur la Lune. Mais les Allemands auraient pu arriver avant les Américains sur la Lune si les Américains n'avaient pas volé les savants à la guerre 39-45. Parce que les Américains ont pris les savants allemands, ils ont gardé comme prisonniers. Alors maintenant, les savants, ils travaillent pour eux et c'est un Allemand qui a découvert pour aller sur la Lune. Tu aurais trouvé bien que ce soit les Allemands qui aient la place des Américains? Ah, ce serait en Europe, dans notre continent aussi, plus proche de la Suisse. Bah, c'est quelque chose de formidable d'aller là-bas. C'est quand on réussit à faire une fusée, ben, c'est qu'ils y vont aussi. Il faut être courageux parce que d'aller là-bas, on n'est jamais sûr. C'est la première fois que le premier qui s'est posé. Ben, ça serait mou, ben. Et ça serait mou ici. La fusée, il ferait un creux, puis on y arriverait plus. Et puis le deuxième qui s'est posé, c'était aussi intéressant? Ben oui, il est déjà un tout petit peu plus sûr. Parce que dès qu'il a vu que le premier s'était bien posé, le deuxième s'est fait déjà moins de soucis. Ben, moi, je trouve que c'est extraordinaire d'aller sur la Lune, puis de quitter de rester dans l'espace quelque chose comme de 200 et quelques heures. Je trouve que c'est formidable. Je trouve c'est un peu bête d'aller là-haut. Puis il y en a qui disent que ils veulent habiter sur la Lune. Mais ça, je trouve bête parce qu'ils devraient chaque fois redescendre sur la Terre pour chercher la nourriture et puis tout ça. Tu aimerais aller sur la Lune? Non, je pense pas à ça. Pourquoi est-ce que tu n'as pas envie d'aller sur la Lune? Parce qu'on est bien sur la Terre.
il y a des familles qui meurent de faim pendant qu'ils mettent des millions de francs pour faire une fusée. S'ils donnaient la moitié aux pauvres, ce serait tout de même un peu mieux. La Lune, je trouve que c'est bien, c'est quand même un progrès, mais je trouve qu'une fusée, ça c'était suffisant. L'autre, ils auraient dû garder l'argent pour ça donner aux Biafra, pour qu'ils aient à manger, comme ça, qu'ils aient chaud, leur payer des habits. Armstrong, Aldrin et Collins passeront presque 3 semaines dans leur caravane à Houston, mais après cette période, la fête sera de taille. Jamais on n'avait vu cela. La Ticketed Parade consacrée à Charles Lindbergh n'avait pas eu, et de loin, cette ampleur. Le quart de la population new-yorkaise était là pour l'ovation. Il en fut de même à Chicago. Le bon Dieu, tu y penses? Non. Beaucoup? Assez. C'est qui le bon Dieu pour toi? C'est le Seigneur. Pour toi, Dieu? C'est lui qui nous a donné la vie, quoi. C'est lui qui... C'est notre Père, quoi. Tu crois en Dieu? Pas du tout. Oh. Non, je crois pas en Dieu. Pourquoi? Je sais pas pourquoi. Depuis de la première fois qu'on m'a parlé de Dieu, j'y croyais pas. Moi j'y crois. Pour des choses oui, puis pour des choses mais non. Moi aussi je le crois. Un peu je crois. Comme les restes de l'arche de Noé. On dit qu'on les a retrouvés. Mais ça m'étonnera un petit peu. Puis, je crois un petit peu en Dieu. Oui, c'est important pour moi de croire en Dieu parce que c'est notre créateur. Quand on te dit qu'il y a des gens qui ne croient pas en Dieu, il y a des petites filles de ton âge qui disent Dieu n'existe pas, qu'est-ce que ça te fait? Qu'est-ce que tu penses? Je pense que c'est la faute des parents car ils n'ont jamais appris. Et la faute des mères. C'est pas la faute des parents. Si les missionnaires n'ont pas été là pour apprendre leur religion, comme dans les pays en Afrique qui n'ont pas eu la religion, ils n'ont jamais entendu parler de Dieu. Alors ce n'est pas leur faute de ne pas croire en Dieu. Parce que pour toi... Mais je pense pour les catholiques, pour les parents catholiques qui n'enseignent pas la religion. C'est pas pour les parents qui ne savent pas que Dieu est le créateur. C'est pour les parents qui sont catholiques et qui n'enseignent pas à leurs enfants. Alors je suis pas d'accord. Parce que, comme elle dit Raphaël, que c'est les parents, c'est la faute des parents. Les parents, ils peuvent tout aussi bien enseigner à nous que Jésus-Christ existe. Mais c'est peut-être nous qu'on ne croit pas. Dieu, ça existe pour toi? Non. Ça n'existe pas? Non, je ne crois pas. Pourquoi tu ne crois pas? Parce qu'on m'a mis ça dans le fond dans la tête depuis toute petite, mais enfin... Il ne faut pas croire ce qu'on te dit. Hein. Oui, mais ça, j'y crois pas. On t'a mis dans la tête qu'il existait ou qu'il n'existait pas? Bon, on m'a dit qu'il n'existait pas, mais enfin, je suis libre de penser si oui ou non il existe. Mais à mon avis, non. Il n'y a rien après la mort pour toi? Non. On reste comme on est, quoi, dans la tombe. Non, je sais pas, mais la vérité. Et toi, tu as une idée? Évidemment, c'est pas un personnage, mais c'est une idée, ce qu'on se fait, puis des fois bonne. C'est important pour toi? Pas pour l'instant. Il te fait pas peur? Non, en tout cas pas. Il fera jamais peur. Ça n'a pas d'influence sur ta conduite, sur ta manière d'être dans la vie? Non. C'est toi la puce. Moi, je crois. Tu crois qu'il est comment? Tu as une idée? Il est sévère, il est gentil,
Il est gentil puisqu'il nous a fabriqués. Parce qu'il y a une personne sur la terre. Pierre-François. Moi, je pense qu'il n'existe pas parce que il paraît qu'il a dit on peut choisir faire la guerre ou bien rester tranquille, enfin, sans faire de guerre. On a choisi la guerre, alors il aurait pu très bien se venger, faire la fin du monde. L'enfer, c'est quoi? C'est où? Ben, c'est sous la terre. J'ai entendu dire que c'était sous la terre, puis il y avait des flammes qui sortaient, puis il y avait tous les gens qui avaient fait des péchés mortels ou je sais pas moi, des choses graves. Tu as peur d'y aller en enfer? Pour une part, oui, pour une part, non. Tu y penses de temps en temps? Non, pas beaucoup. Moi, j'y crois pas. Je vous pose une question. Est-ce que ça existe, l'enfer? C'est moi qui te pose la question. Donc on t'en a parlé? Tu as envie d'y croire ou t'as pas envie d'y croire? Je crois pas. Ça existe? Non. Oh, ça existe, moi je dis. C'est comment? Enfin, c'est ma maman qui me raconte. Elle te raconte quoi? Ben, que Dieu, le royaume de Dieu, ça existe, puis que l'enfer aussi. Alors, on est obligé d'obéir, puis des fois, même on fait des bêtises. On est obligé de repenser que si on fait trop de bêtises, on va en enfer. On ne sait pas où c'est, on ne sait pas comment c'est l'enfer. C'est un mystère. Mais ceux qui ont fait que du mal quand on est sur la terre, eh bien, on ne peut pas aller au ciel. Donc, on peut aller en enfer. Oui, il y a certains qui vont... Mais on ne sait pas quel jugement Dieu nous accordera. Bon, évidemment, si vous pensez à l'enfer là, avec les démons qui nous cuisent dans une marmite pour nous faire dissiper nos péchés, bon, je vous ris au nez parce que franchement, c'est ridicule, mais justement comme a dit Nadia avant, l'enfer terrestre, je crois que ça peut exister. En tout cas, je sais pas pour les pauvres Américains, parce que pas tous aiment bien aller à la guerre. Bon, pour certains, les pauvres qui doivent aller faire la guerre là-bas pour jeter des bombes sur les Vietnamiens, bon, c'est peut-être aussi un enfer pour eux. Mais pas l'idée d'une punition. Non. J'ai pas peur d'une punition après. Non, moi je trouve que la punition c'est plutôt la mort. Puis encore, peut-être que la mort elle est belle, personne ne sait, personne n'est revenu. Sylviane, des fois tu penses à la mort? Oui, assez souvent. Quand? Le matin, Comment? Qu'est-ce qui se passe? quand je me réveille. Hein? Pourquoi? Oui. Pourquoi? Parce que je pense qu'un jour, je ferai pas comme ça. Je me réveillerai pas. Tu es triste? Quelquefois, oui. D'autres fois, non. Tu en parles? Non. Tu gardes ça pour toi? Oui. Depuis quand est-ce que tu penses à la mort quand tu te réveilles? Tu as vu quelque chose? Une image? Tu as lu quelque chose? Non. Ça fait 4-5 mois. Et tu dis pas, même à ta maman? Non.
Pourquoi tu lui dis pas? J'aime mieux garder pour moi. Tu as peur de mourir? Non. C'est comment après quand on est mort? Tu penses qu'il y a quelque chose ou qu'il n'y a rien? Si, il y a quelque chose. À quoi? Il y a l'autre vie. Elle est importante cette vie-là? Oui. Et si on te disait qu'il n'y avait pas d'autre vie, tu serais triste? Je le croirais pas. Ça me dirait mourir. J'aimerais bien vivre longtemps. Quand est-ce que tu penses à la mort? Le soir surtout. Pourquoi? Puis quand je vois des enterrements, bien, je passe près d'un cimetière. Ouais, moi aussi. Ouais, moi aussi. Moi, chaque fois que je passe auprès d'un cimetière, ça me fait toujours penser à ma maman. Si je te dis la mort, à quoi tu penses? Tu as peur? Tout d'un coup, bien sûr. Tout d'un coup, on peut tomber pour bien faire un accident. On circule pour croire être en sécurité, mais on n'est pas en sécurité. On fait un accident, puis on peut mourir d'une maladie qu'on ne peut pas soigner, par exemple le cancer. Quand j'y pense pendant 5 minutes, je m'embrouille. Je sais plus ce qu'il faut croire. Si on continue de vivre, on s'arrête, on rêve ou on dort, ou bien... Je sais pas. Je pense jamais jusqu'au bout quand j'arrive à ce sujet. Alors, je peux pas dire quelque chose qui... La mort, moi, ça m'intéresse pas beaucoup. Pour plusieurs choses. Premièrement, je ne sais pas ce que c'est. Je sais pas comment ça va se terminer. Peut-être que je peux mourir dans une guerre, mourir de vieillesse. Il y a beaucoup de choses qu'on peut mourir de plusieurs choses. Pas une maladie, pas n'importe quoi. Et quelquefois, je me dis, qu'est-ce que ça il m'arriverait si je mourrais? Qu'est-ce que ce serait? Comment je serais? Alors, ensuite, je me suis tout le temps posé la question. J'ai posé la question à quelques personnes. Personne n'a su me répondre. Je sais pas, moi j'aimerais toujours vivre, sans vieillir, mais toujours vivre. Rester comme ça, peut-être grandir jusqu'à 14-15 ans, puis rester adolescent. Jusqu'au bout. Ouais. Pour l'éternité. Tout le temps, tout le temps. Moi j'ai peur de la mort, parce que j'ai envie de vivre mon aventure comme tous les autres. J'ai pas envie de mourir avant, mais j'aimerais non plus pas aussi vivre longtemps, puis rester un peu, je sais pas comment dire, un peu vieillard, vraiment un peu dans les, oui, on peut dire un peu gaga, ou bien être paralysé, ou être comme ça. J'aimerais mieux alors plutôt mourir un peu plus jeune, mais avoir quand même pu vivre mon aventure. Aussi, je sais pas, quand je pense que quand je serai mort, je pourrai plus jamais vivre, je pense, ça me dérange. Je pense, j'aimerais bien revivre, ou bien mourir pendant un certain temps, puis après revivre. Après la mort, où j'irai? Ça, je ne sais pas. J'arrive jamais à répondre à cette question. Puis moi, j'aime bien la vie. D'un côté, elle est très laide. Parce que quand je vois tous ces gens qui meurent au Biafra, puis toutes les guerres qu'ils font, puis d'un côté, elle est pas mal. Mais j'ai quand même très peur de la mort. Où est l'enfer pour vous? C'est la guerre, puis la mort. Quand on regarde un film, puis on voit par exemple des fantômes, hein, la nuit, alors ça, on sue de peur. Moi, il y a deux choses que j'ai très peur. D'abord, c'est l'an 2000. Enfin, je sais pas, il paraît qu'il y aura des trucs où on devra respirer, on va mettre des grandes toiles sur le monde. Et puis, ouais, enfin ça me fait pas encore tellement peur, mais il y a une chose qui me fait peur, c'est, je sais pas ce qui m'a donné l'idée, mais quand je marche dans la rue et puis que j'entends des pas derrière moi, je crois toujours que je vais me faire kidnapper. Je sais pas quelle idée m'a donné ça, mais enfin, c'est une chose que j'ai très très peur, ça. En l'an 2000, ce sera tous des machins dans des cubes, il faudrait manger avec une telle dose d'eau, avec de l'alcool, tous des trucs comme ça. Moi, j'appréhende, j'aime pas tant ça. Puis ils disent à la télé, à la radio, tout le monde dit que 1970, c'est la grande année de la nature. Alors,
en l'an 2000, l'eau sera, on aura mis des produits chimiques dedans pour enlever tout ce qui est mauvais, tout. Alors l'eau aura un sale goût, on pourra s'empoisonner, il y aura des microbes. Alors moi j'appréhende un peu ça. C'est très loin pour toi l'an 2000? Moi? Oh non, pas tellement. Pour moi, c'est beaucoup trop près l'an 2000. Parce que ça me fait vraiment peur de penser que tous les arbres qu'on voit maintenant vont disparaître, puis qu'il y aura des gratte-ciel à la place, puis toutes sortes de trucs comme ça. Et puis j'ai déjà fait le compte, j'ai 10 ans maintenant, j'aurai à peu près 41 ans. L'an 2000, ça me fait la frousse, vraiment. Qu'est-ce qui te fait peur dans cette idée? Parce que j'aime beaucoup la nature, quoi. Puis alors tous ces gratte-ciel, puis tout ça, puis des autos sensationnels, puis... Mais ça, je m'en fiche, alors. Tout moderne, puis la surpopulation aussi, ça me fait peur. Mais j'ai encore peur d'autre chose, c'est disons, du mariage. Quand je serai grande, eh ben, je serai comme ça, lâchée, il me semble, dans le vide. Puis j'ai vraiment peur. Lâchée dans le vide? Tu peux m'expliquer un petit peu ça, cette idée? Eh ben, jusqu'à maintenant, ben, on me soutient, qu'on m'explique des choses. Je vais à l'école, on m'apprendrait des trucs. Alors quand j'aurai fini, eh ben, il faudra déjà que je choisisse ma profession. Ça, c'est déjà dur, puis toutes sortes de trucs. Tu crois que tu ne sauras pas te débrouiller toute seule? Non, je crois pas. Tu as peur d'être seule dans la vie? Oui. Tu as très peur de devoir quitter tes parents, si je comprends bien. Oui. Non, tout ce qui me fait peur, c'est l'avenir, parce que, je sais pas, j'ai peur de la guerre, premièrement, parce que, je sais pas, peut-être que demain, la Terre pourrait exploser avec quelques bombes à H, trucs comme ça. Et puis, du mariage aussi, j'ai un peu peur, je sais pas, comme elle vient de dire. Ce que j'aimerais surtout, moi, c'est que la nature ne disparaisse pas, tu n'extermines pas encore si phoques au pôle Nord, qu'on arrête de tuer comme ça pour manger de la viande. Je trouve qu'on devrait s'en passer un peu, à la place plutôt de s'empiffrer sans arrêt. Et je crois aussi que tout le monde a peur quand, plus tard même, quand il doit avouer à une fille qu'il l'aime ou une fille doit avouer à un garçon qu'il aime, tout le monde a toujours peur de ça. Il se gêne. Je crois que tout le monde, personne ne peut vaincre cette peur. Moi-même, j'ai peur comme ça. Moi, ce que j'ai peur, surtout dans l'avenir, c'est que d'un coup, tout explose, puis que je me retrouve toute seule, sans personne, aussi la solitude. Même si, par exemple, je rencontre des gens, mais pas comme moi, même s'ils sont affreux, méchants, je crois que j'aurais besoin d'eux. Par exemple, si tout éclate, toute seule, comme ça, dans un monde, je trouve que ce serait quand même affreux. Puis aussi des sortes de saletés, comme les bombes, des trucs comme ça. Et puis aussi la nature, enfin, tout ça, à peu près tout ce qu'ils ont dit. Tu te sens en sécurité, pour le moment, dans la vie? Non. Pourquoi tu te sens pas en sécurité? Parce que je pense pour les autres un peu. Je pense à cause de la guerre. Moi ça m'intéresse parce qu'il n'y a pas la guerre en ce moment, mais je pense pour les autres, alors je me sens pas en sécurité.